Le guerrier jaguar, élite de l'armée aztèque à la bravoure légendaire. Le chevalier teutonique, moine guerrier implacable. Le Rétiaire, gladiateur iconique de la Rome antique. Le lansquenet, mercenaire allemand reconnu pour son efficacité et sa brutalité. Qui de ces combattants sera vainqueur de l'arène de l'ultime guerrier? L'Empire aztèque est un empire violent et sanguinaire. Le guerrier jaguar est l'élite de ses combattants. Pour devenir guerrier jaguar, un jeune combattant aztèque doit parvenir à vaincre et capturer 4 ennemis au combat afin de les offrir en sacrifice lors de cérémonies religieuses. Tuer son ennemi est facile et considéré comme maladroit par les Aztèques. Le blesser suffisamment pour le mettre hors de combat et pouvoir le capturer est plus difficile, mais aussi plus honorable. Le guerrier jaguar est équipé d'une veste rembourrée en coton brut, sorte de gambison, et d'une peau de jaguar, symbole de sa force et de son courage. Seul le visage du guerrier est visible dans la gueule ouverte du jaguar. Il porte un bouclier et un maquahuitl, épée en bois de 70 cm incrustée de lames d'obsidienne, une roche volcanique incroyablement tranchante. Si l'on en croit les récits datés de 1519 rédigés par un compagnon d'Hernán Cortés, le maquahuitl serait plus tranchant que la lame d'une épée de Tolède et capable de décapiter un cheval. Ainsi, le guerrier jaguar est un combattant à l'allure effrayante et dont la brutalité n'a d'égal que la soif de sang. Le chevalier teutonique est avant tout un prêtre voué au soulagement des croisés blessés et malades. Mais sa spécificité réside dans le fait qu'il est aussi combattant et participe à certaines batailles. Le chevalier teutonique est d'ailleurs un combattant extrêmement brutal, préférant exterminer plutôt que convertir les populations païennes. Il est protégé d'un haubert, longue cotte de maille, par-dessus laquelle il porte un surcotte, tunique blanche ornée d'une croix noire. Sa tête est bien à l'abri dans un grand aume ailé. Il porte un grand bouclier et une épée lorsqu'il combat à pied. Ce guerrier fanatique ne craint rien ni personne, car il est dans la main de Dieu. Le Rétiaire est un gladiateur de la Rome antique. Il passe la plus grande partie de son temps à s'entraîner au combat au sein d'un ludus, une école de gladiateurs. Contrairement à l'idée populaire, le gladiateur n'est pas toujours esclave et il peut même gagner beaucoup d'argent. De plus, il est très rarement mis à mort lors des combats. Le Rétiaire est équipé d'une manica segmentata, une protection lui couvrant tout le bras, l'épaule et le cou. Il porte parfois un casque intégral. Son équipement offensif, quant à lui, est plus insolite. Il est armé d'un trident d'1,70 m et d'un poignard qu'il tient dans la même main, ainsi que d'un filet lesté de boulets de métal, pouvant aussi bien servir à frapper son adversaire qu'à le faire tomber en lui fauchant les jambes ou à l'empêtrer pour pouvoir l'achever rapidement. Le Rétiaire est donc un guerrier professionnel, habile et rapide, qui bâtit en partie la gloire des gladiateurs de Rome. Le lansquenet est un guerrier mercenaire à l'allure extravagante, parfois arrogante, assurant les plus dangereuses missions. Il mène une vie faite de combats, de pillages et d'aventures. Malgré ses airs de dandy, il a très mauvaise réputation. En effet, il est sanguinaire, massacrait femmes et enfants, volait, violait et incendiait tout sur son passage. Le lansquenet porte une simple cuirasse, des vêtements de tissu bariolé, une protection exagérant les dimensions de ses organes génitaux et un chapeau à plumes. Cependant, son efficacité vient de son arme, la Zweihander, la plus grande épée ayant jamais existé, mesurant jusqu'à 2 mètres de long et d'une remarquable légèreté, pouvant aussi bien servir d'arme d'ast pour contrer la cavalerie ou servir d'arme de taille, découpant plusieurs ennemis à la fois dans de grands moulinets. Alors, selon toi, qui de ces 4 guerriers serait l'ultime guerrier? Moi, je penche plutôt pour le lansquenet qui allie légèreté, mobilité et force de frappe. N'hésite pas à donner ton avis, car il y a moyen qu'on ne soit pas d'accord. Alors, ça t'a plu? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.